Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire une petite analyse. Ok, commençons par le calendrier économique. Cette semaine allégée, ok, les grosses annonces de mois, ils ont passé. Donc, cette semaine, le calendrier économique est très, très, très léger. Ça veut dire que si c'est la vente, on va vendre. Si c'est le bail, on va faire du bail. Donc, c'est hyper simple. Il n'y a aucune réflexion à faire par rapport à votre stratégie, peu importe quelle. Mais attention, cette semaine, c'est la clôture de mois, donc il faut faire attention quand même. Là, c'est le moment de regarder un petit peu les graphiques mensuels, pour voir quel type de bougie on va fermer pour envisager le mois d'avril, le mois prochain. Donc, on a eu quelques infos climatiques. Celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Allemagne, il a fait un fort investissement sur la partie de énergie renouvelable, de l'énergie clean. Donc là, ils ont payé très cher de niveau économique. Ils ont payé très cher à cause de ça. C'est pour ça que l'économie, elle patine un petit peu à leur niveau climatique. Bon, aujourd'hui, pour les Américains, rien. Donc, moi, je crois plutôt en journée neutre. Donc, attention avec le buy, attention avec le vente. Soit vous rentrez en buy, vous prenez une stop loss. Vous rentrez à la vente, vous prenez un stop loss. Il faut monter et descendre. Ça veut dire attention au niveau de stop loss où vous allez placer. Je vais passer sur TradingView direct. Sur TradingView, on a le Bitcoin et directement sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, on voit une fois par semaine et c'est largement suffisant. Donc, on est bloqué sur la résistance. Et ça veut dire qu'on a à 28 400 exactement et on est bloqué. Pour celui-là qui sont rentrés ici sur le comblement de gap, comme moi je dis, cette zone de 20 000 $, ok, vous êtes bien positionné. Pour celui-là qui veut se positionner au Bitcoin à l'achat, attendez la casse de 32 000. OK? Casse de 32 000, casse au bac, comme ça vous voyez exactement de quoi je parle. Casse 32 000, pullback là-dessus, vous rentrez en buy, pourquoi envisager les 40 000, 42 000. Mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien à faire sur le Bitcoin. Il y a des gens qui essaient de vendre à ce niveau-là. Vraiment, je ne conseille pas du tout. Pour ceux qui travaillent sur 5 minutes, 1 minute, 10 minutes, ça, moi, honnêtement, trader le crypto-monnaie sur cette graphique-là, c'est un peu de suicide à cause des spreads, en plus, à cause de la volatilité, qui c'est gigantesque. Mais pour ceux-là qui sont plus conservateurs, 32 000, vous rentrez en position, hop, peu bas, à partir de là, ok, vous pouvez envisager des perspectives supérieures. Mais ici, à ce niveau, il n'y a rien fait, on a accumulation de marché ici, on attend de nouvelles décisions pour le mois prochain pour voir si le Bitcoin va monter ou s'il va stagner à ce niveau-là. Le Bitcoin à 20 000 $, moi, je ne crois plus pour ce moment-là. Et vraiment, je ne crois pas à ce moment Bitcoin à 20 000 $, au retour à 20 000 $. Voilà. Si le retour à ce niveau-là, ça veut dire qu'il va venir chercher des zones beaucoup plus bas. Moi, je ne crois pas. On passe sur les gold. Les gold, commençons par hebdomadaire. Donc, c'est hyper simple. On est bloqué sur 2000 $. Hein. 2000 $, hop, ça va retourner. Là, on est sur les 61 de ma expansion de Fibo. Vraiment, je crois qu'il va venir tester la zone de 19,36. C'est ça mon avis. C'est les 50% de mon grand chandelier. De cette grande chandelier-là, projeté vers là haut. Là, on a 50%. Et on revient sur cette base qu'on a fait la semaine dernière. Pour celui-là qui sont rentrés en bail ou rentrés à la vente, comme moi, je donnais jeudi cet avis, parce que jeudi, j'ai dit qu'il faut le vendre, et 2000 $, c'est la zone bloquée. Et à partir de 19,95, je fais canal de référence zone 9. Il vient sur ma zone 9, hop, je retourne canal de référence, casse. Là, ça fait un break-even. Et là, ça fait un point d'entrée avec un niveau, deux niveaux. Nous sommes déjà à un niveau. Par contre, à ce niveau-là, c'est les commences à me faire orange ici. Je veux essayer, ok, de faire en retour. Mais vraiment, moi, je vais attendre la zone de 19,36. Je crois qu'il vient tester cette zone au proche à celui-là. À partir de là, j'enlève celui-là. J'enlève cette partie-là et je mets en place la base ici que j'utilisais de la semaine dernière. Elle est encore fonctionnelle. Hop. Donc, si je viens me travailler cette zone, pareil comme ici, qui est une forte probabilité, là, je peux rentrer en bail. Pourquoi je dis tout ça? Quand je reviens sur la charte,
H1, je crois, hein, que j'ai vu tout à l'heure. Regardez bien. Zone de 2000, ok, exactement 2000, bloqué, ça repose. Zone de 19, 26, ça accumule, ça repart. Quand vous regardez ça d'un point de vue un peu plus grand, il commence à faire en range. 2000 $, ça retourne, 19,36, ça retourne vers l'autre. Donc, le gold commence à faire un espèce de range à ce niveau-là. C'est pour ça que je vais attendre 19,36 pour rentrer en position. 2000 $ pour les ventes. Ok, là, le 61 des Fibos, ça me donne la dernière hausse. Ok, la dernière hausse. Ça pourrait être justement un pullback pour repartir. Mais, comme il n'est pas parti direct, là, je vais travailler cette range. 2000 $, je vends. 19,36, je fais des achats. Très simple, ok? Donc, je garde ce niveau-là. Si vous avez rentré la zone supérieure, moi, je vais donner la semaine dernière depuis jeudi. Ok. Si vous n'avez pas rentré, attendez. Avec patience. Ok? C'est juste attendre avec patience. Et après, vous rentrez plus tard. Cette référence, c'est la référence de lundi dernier. Donc, là, déjà, ça fait énormément de niveaux. À partir de la rentrée de vendredi, oui, ça me fait 1, 2, 3, et je pars au quatrième niveau. Donc, c'est nickel. Donc, le trade de la semaine, même pas commencé le lundi, le trade de la semaine, il est fait déjà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment nickel. Okay? Donc, je vais travailler cette range sur la zone de 19,36 et la zone de 10 000 $. Pour les gold, c'est hyper simple. C'est ça que je veux observer. Bon, le DAX. Le DAX, j'ai une position que je rentre par là. Okay? Vendredi, donc là, c'est bon, il est venu bien. J'ai un problème avec le DAX, avec la clôture mensuelle. Regardez le type de chandelier négatif que nous avons sur, sur le DAX. On a venu tester les 61 des plus beaux. C'est normal qu'on va retourner sur les 100%. Par contre, le mois, il est négatif. Comme le mois dernier, on a formé une espèce de toupie. Là, on peut former encore un toupie. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que ça, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que le marché, il faut faire un range et on peut continuer dans cette dynamique. On a fait presque de avril de 2021 jusqu'à janvier 2022. Donc, on peut rester dans cette dynamique pendant un an. Donc, ça m'embête un peu parce que là, je sais pas du tout où il faut acheter, où il faut vendre. Donc, attention avec celui-là. On a commencé déjà avec un bel chandelier sans aucune mèche. Vraiment, ma position, moi, je vais clôturer à peu près ici à 15 230. À partir de là, je clôture, je veux observer, okay? Parce que là, on peut voir un retour à ce niveau-là. Ça commence à accumuler. J'aime pas trop ce type de configuration que trader. J'aime pas du tout. Ici, on rentre en fait de la nuit, c'est pas, 30 secondes, je vais juste observer une chose. Ouais, ça me fait un casse de droite de tendance, ouais, c'est une belle casse, mais c'est un peu bizarre, j'aime pas le trait de la nuit, ça me donne des fausses informations. Bon, je vais garder, ok, pour ceux-là qui sont pas position, casse de l'opère par là-haut, ok, c'est simple, on va être dynamique, on va être précis. Si on sort de la OPR par haut, on attend le plus bas, on rentre en position pour prendre un trade de 15 150 jusqu'à 15 250. On peut les faire, ok, mais il faut attendre la sortie, pullback pour rentrer en position. À partir de là, pourquoi? Quand on regarde la OPR, elles sont pratiquement ouverture et fermeture sur le même prix, sauf vendredi qu'il y a eu la baisse, mais quand on regarde les termes, la ouverture et fermeture est pratiquement sur le même prix. Donc ici, pour boule de sécurité, pour voir vraiment en sécurité, casse de l'opère par haut, pullback là-dessus, et après on peut envisager de bas. Sortie de l'opère par le bas, je vais pas vendre, parce que j'ai fait déjà la sortie, j'ai fait un retour. Ça veut dire que les acheteurs sont présents aujourd'hui, donc je me méfie un petit peu de cette bail-là. Ok, donc le bail, c'est juste si j'ai fait un pullback précis, et les ventes, je ne fais pas. Le Dow Jones, on va voir la situation du Dow Jones, parce que on avait bondi sur les 50%, qui est dans Fibonacci non validé. Donc, on a rebondi sur 50%, ça fait ma trade line hebdomadaire. C'est la zone qui travaille. 31 600.
On a 31 600, c'est la zone de buy. Par contre, comme nous avons la accumulation, et moi, j'ai donné la semaine dernière, 32 300, on fait des buys. Ceux-là qui ont notre position. Bien. Maintenant, ceux qui ont rentré à 32 300, c'est le moment de sécuriser leur trade. L'unique problème, c'est cette trade line. Ceux-là qui sont pas positionnés. Patience. Attendez la casse de la trade line ici. Attendez la casse de cette trade line initiaire. Okay, je ne cherche pas pour donner un petit peu plus de précision. Si elle me casse pullback, je peux acheter la zone de 32 500. Mais il faut vraiment un casse avec un pullback. 32 500, je peux rentrer en position pour envisager la zone d'abord 33 000 et pourquoi pas le 33 500. Donc, il faut attendre vraiment cette casse. Là, c'est le moment qu'il ne faut pas trader. Vous rentrez à la vente ici et les casses là où vous prenez le stop loss. Vous rentrez en buy et les refusent de casser, vous prenez le stop loss. Donc, il faut attendre la décision de marché à ce niveau-là. Il faut attendre cette casse. OK? Donc, pour le Dow Jones, c'est tout. Le Nasdaq est le plus puissant de tous. Je vais vous montrer au mensuel pour voir le chandelier de Nasdaq, il est positif. Et ça m'inquiète un petit peu parce que on n'a pas eu un catalyseur pour combler le gap sur les annonces économiques. On est bloqué sur la résistance des 12 900 et ça me fait 100% de mon rebond. Et comme ça me manque 3 jours pour la fermeture du mois, il faut faire la même chose qu'il fait le mois dernier. À 3 jours, 4 jours de la fin, il a corrigé, il a clôturé sur la zone de 12 000. Donc, ici, c'est pas trop le bon moment d'acheter. Parce que cette semaine, on n'a pas un catalyseur pour lui faire casser la résistance de 12 900. On n'a pas un annonce économiste pour faire ça. L'optimisme du marché, il peut faire casser, oui. Mais là, c'est pas confortable. Parce que sinon, vous allez prendre presque 900 pips de baisse pour clôturer à 12 000. Et ça, c'est bête. Moi, je rentre en position, on m'a montré de les sécuriser. Donc, c'est pour ça que je le laisse tourner. S'il revient et il me sort un break-even, bon, tant pire. Mais sinon, moi, je vais profiter d'un catalyseur. Mais il n'a pas. Donc, le Nasdaq est sur résistance. 12 900, c'est la zone à casser. Par contre, c'est le casse de 12 900, c'est bon. La unique chose qui me conforte, c'est qu'on peut faire 3 soldats directs. Si on a la clôture, si on casse cette zone, et moi, je peux venir sur cette, comment dire, objectif théorique de cette figure, on peut assez faire les ratios à ce niveau-là, il faut tourner. Mais là, c'est un peu compliqué. Vraiment, cette semaine, c'est un peu compliqué. Quand je vois, on a rentré dans la nuage, dans la zone d'équilibre. Par contre, la SSB, c'est la zone de 12 900. Donc, elle a fait une forte résistance. Regardez, à chaque fois, il y a des mèches qui se forment à ce niveau-là. Mais comme on a arrivé à rentrer dans cette zone qui est dans la nuage, maintenant, j'attends, on peut faire une neutralité là-dessus. Donc, c'est hyper compliqué de trader à ce niveau-là. Pour celui-là, qui veut se positionner, on va parler de plus clair. Casse de 12 900, mais vraiment casse. Casse pullback. Je peux acheter le comblement de gap. Sinon, je veux attendre vraiment au retour si je vois que le marché se retourne. Les casses de 12 500, je peux vendre pour venir les plus bas. En fait, c'est ça l'observation que j'ai fait le Nasdaq cette semaine. Casse de 12 500, je vends. Casse de 12 900, mais un vrai casse, pas comme celui-là que moi je peux pas mais un vrai casse avec un pullback, je peux acheter. En fait, c'est ça la zone d'observation. Entre-temps, ici, c'est un peu compliqué. Ok, je vous dis honnêtement, c'est un peu compliqué de travailler cette zone-là. Nous pouvons faire quoi? Travailler les OPR. Ok? Travailler les OPR. Sortir de l'OPR par là-haut, on peut rentrer en envisageant la zone de 1900. Ok? Par contre, pour le vendre, c'est un peu compliqué. J'ai fait mon canal de référence zone neutre. Je n'ai pas pris la première casse. Vous voyez, la première casse, ça me donnait un objectif, sortir un peu comme break-even. Cette casse vers là-haut, si c'est un casse qui coïncide avec la OPR, je peux rentrer en position pour envisager les 12 900, pas plus que ça. Okay? Le take profit supérieur à 12 900, il est très dangereux. Honnêtement, je suis très honnête avec vous. Casse, si je travaille la zone, casse de la OPR par là-haut, je peux rentrer en position en envisageant les 12 900, pas plus. Regardez, 12 900, ça refuse
direct. Donc, c'est compliqué. Par contre, pour faire le vente en sécurité, c'est inférieur à 15 200. 15 200, je peux vendre en toute sécurité. Mais pour l'instant ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu compliqué de faire ce type de travail. S'il vient à 15 sections, il refuse de casser la zone comme celui-là. Il a fait un zone de range. Quand la référence en minute, je peux rentrer. Voilà. Pareil, 12 900 si je pousse, c'est la même chose. Je trace et je peux rentrer. Oui. Là, je traçais parce que c'est le début de la semaine, mais il faut attendre l'OPR pour prendre une décision. Cette bail-là, il est dangereux aussi parce que c'est très court, mais nous pouvons les faire. On peut risquer. Nous avons ici 50 pips. Donc, 50 pips, c'est pas très intéressant pour les temps. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.